qui ont préféré les ondes en se connectant directement. Je vous salue bien. J'espère que nous allons passer un temps de méditation qui va nous édifier. Encore merci pour ce temps de parole à Radio Trois Anges et pour tout ce que cette radio peut faire pour le nom de Jésus. Et j'ai intitulé tout simplement cette méditation en ce dimanche « La croix chasse notre peur humaine ». Je dis bien « La croix Golgotha chasse notre peur humaine ». Les créatures créées par Dieu n'ont aucune difficulté à s'exprimer en fonction évidemment de leur nature. On est bien d'accord. On s'émerveille de la force du lion, on s'émerveille de la grâce de la gazelle, on s'émerveille du vol de l'aigle. Un aigle, c'est très majestueux, évidemment, mais nous ne les louons pas pour leurs faits respectifs, parce qu'au fond, ils font juste ce pourquoi ils ont été créés. On est bien d'accord, l'aigle n'a pas à se battre entre les désirs contradictoires de rester sur le sol en tant que créature terrestre et l'envie de prendre son envol en tant qu'oiseau. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas une contradiction dans cet animal. Il est satisfait d'être ce pourquoi il a été créé. Et nous, les humains, nous trouvons relativement facile de faire ce pourquoi nous avons été formés. Mais il nous est difficile de faire ce pourquoi nous pensons ne pas avoir été dotés. Je m'explique. On se demande souvent s'il n'a pas été facile pour Jésus de porter sa croix. Après tout, n'était-il pas le Fils de Dieu? En tant que tel, n'était-il pas naturel et facile pour lui de faire la volonté de son Père? Si c'est le cas, son sacrifice a peu de sens pour vous, pour nous, car nous ne trouvons certainement pas facile de faire le bien et encore moins de porter une croix. Selon cette vision, lorsque Christ dit, me dit, vous dit, prends ma croix et suis-moi, c'est comme si l'aigle s'envole et dit à un animal terrestre, suis-moi. Quelle frustration pour le pauvre animal, essayant en vain de s'élancer dans les nuages, tandis que l'aigle trouverait que c'est la chose la plus facile pour lui, la chose la plus facile qu'il ait d'ailleurs jamais pu faire. Oui, Christ est le Fils de Dieu qui d'ailleurs se réjouit de faire la volonté de son Père. Nous sommes souvent tentés de penser que c'est un peu osé de sa part de nous dire, en Matthieu 11, 29, prends mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et à répétition, il va le dire 3 fois, je crois. Prenez mon joug, prends mon joug, je personnalise si vous permettez, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 29, 30. On suppose que nous sommes aussi différents de lui qu'un cheval est différent d'un aigle. Ce qui est facile pour l'aigle est impossible à une autre créature sans aile. N'est-ce pas? Maintenant, je voudrais quand même mettre l'accent sur le Christ. Vous l'avez compris. Si j'ai compris l'Apocalypse, qui veut dire révélation de Jésus-Christ, alors que Jésus se révèle, que nous cherchions sa révélation. Alors allons-y, avec joie et paix. Christ a-t-il eu une lutte interne? A-t-il expérimenté des luttes internes? S'il lui a été facile de porter sa croix et de suivre la volonté de son Père, ce doit être, j'en conclus, parce qu'il n'avait qu'une seule volonté, c'est-à-dire celle de son Père. Pour l'instant, j'essaie d'être cohérent. Tout comme l'aigle n'a qu'une seule volonté, celle pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire voler, n'est-ce pas? L'aigle, encore une fois, ne connaît pas de conflit de conscience, car il ne désire pas autre chose que de voler.
une certaine prophétie, d'ailleurs parlant prophétiquement de Christ, le psaume enregistre les propres paroles. Hein. Dans psaume 40, verset 7, il est écrit « Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » On connaît bien ce texte. Hein. Donc c'est Jésus qui parle, il est dans le temple, il s'adresse à pas mal de gens. Je veux faire ta volonté, voilà, je viens avec le rouleau, je veux faire ta volonté. N'est-ce pas? Donc la question de la volonté de Jésus, gardez ça à l'esprit, hein, parce qu'il y aura beaucoup de séduction à la fin des temps. Il y en a qui pensent que nous ne serons attaqués que sur le sabbat, on sera en effet, mais vous pensez que la panoplie du diable est beaucoup plus large que simplement un jour de la semaine. Donc, la question de la volonté de Jésus est tellement importante que l'auteur du livre aux Hébreux, Paul, précise en Hébreux 10, 10, il est écrit, c'est en vertu de cette volonté de Jésus que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. Donc, la volonté de Jésus, Paul, il en a fait un enseignement biblique. Ça intéresse qui, la volonté de Jésus aujourd'hui? Franchement, c'est pour ça que je voulais échanger ça avec vous. Ça intéresse qui de savoir ce qu'il y avait dans la tête de Jésus? Ben, plus grand monde, figurez-vous. Ben, parce qu'on a tout simplement le christianisme à robotiser Jésus. Oh, c'est pas dit comme ça hein, dans les conversations, mais on a véritablement robotisé Jésus. Donc, du coup, on s'en fiche de savoir quelle est sa volonté. Le plus important, c'est qu'il soit venu faire la volonté de son Père. Basta, l'histoire est terminée, au revoir. Si c'est ça, chers amis, il n'y a aucun plaisir à s'intéresser au Christ. En tout cas pour moi. Plus d'intérêt de m'intéresser à sa relation avec le Saint-Esprit. Pas grand-chose à dire sur la relation avec son Père, puisque bon, il est robotisé, c'est un automate. Bon, ce qu'il a pu souffrir à la croix, Gethsémanée, devant le Sanhédrin, bon, ok, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais bon, au fond, il savait pourquoi il était là. Bon, ok, il a pleuré sur le corps de Lazare. Bon, enfin bon, il savait qu'il allait le ressusciter. Ouais, bon, ben tout est écrit, hein. La parole de Dieu, voilà, tout est écrit. On connaît le début de l'histoire, on connaît la fin de l'histoire. Bon, on n'a qu'à suivre, hein. Bon, ben, on est au chaud. On est au chaud, on est en sécurité, on est bien gardé. Là, on se calque sur la parole, on veut être imperméable à toutes les autres doctrines qui arrivent pour polluer, pour viruser tout ça. Donc, on est bien. On est bien. Bon, Jésus, notre Sauveur, il a fait ce pourquoi il était venu sur cette terre. Chers amis, si vous êtes dans cet état d'esprit, je vous souhaite le meilleur en Christ. Je vous souhaite le meilleur en Christ et alléluia parce que vous serez vraiment fortement bien équipés pour traverser les temps de la fin. Je vous rappelle le titre, hein, La croix chasse notre peur. Alors, l'Écriture dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et ce afin que la justice de la loi fût accomplie, Romains 8, vous le savez, verset 3, n'est-ce pas? D'après le texte, il est évident que l'aigle, vous savez, le petit aigle que j'ai pris au départ, eh bien,
il est évident que l'aigle est devenu ce que je suis, une créature terrestre. Il a abandonné ses ailes. Hypothèse, il abandonne ses ailes. Si le Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire votre chair à vous, ma chair à moi, chair pécheresse, chair déchue depuis l'Éden, on est d'accord, hein, il a dû faire face à autant de conflits dans cette chair que ceux qui affligent ma propre chair. Soyons logiques. Et faire la volonté de son Père, du coup, n'a pas dû être plus facile pour lui que pour moi. Ben oui, s'il vient dans la même chair que moi, il éprouve les mêmes problèmes que moi, les mêmes soucis, ça n'a pas dû être plus facile pour lui que pour vous et moi aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est dans ma chair, c'est dans cette chair qu'il condamne le péché. C'est pas dans une autre chair étrangère au péché qu'il condamne le péché. C'est dans cette chair polluée depuis 6 000 ans, 4 000 ans, n'est-ce pas? Aucun aigle ne peut condamner une vache qui est dans une prairie. Un aigle ne peut pas condamner une vache à ne pas voler, n'est-ce pas? Qu'est-ce que lui répondrait la vache? Si la vache parlait, le ruminant lui dirait, mais dis donc, qu'est-ce que tu connais de ma condition? Moi, je suis un animal terrestre. Jésus reconnaissait ouvertement qu'il y avait un conflit dans son âme autant que dans la mienne, autant que dans la vôtre. Certes, il était infiniment différent de moi, mais en ce sens qu'il n'a jamais cédé au désir égoïste. Lui, comme moi, je cède au désir égoïste. Mais en tant que fils de l'homme, il connaissait le problème des deux volontés. Et ce n'est pas sans lutte qu'il s'est soumis à la volonté de son Père, en reniant sa propre volonté. Tandis que le psalmiste disait de lui, je veux faire ta volonté, mon Dieu, rappelez-vous, hein. Notez ce que cela lui a coûté. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 38. Dites-moi, vous n'y voyez pas ici dans ce texte et dans ces paroles un conflit? Il est où notre Jésus-Christ superstar, robotisé depuis le début jusqu'à la fin, on connaît l'histoire. Matthieu 26, 38, nous devrions relire ça beaucoup plus souvent, n'est-ce pas? Jésus avait une propre volonté, la sienne, qui le poussait à éviter naturellement de porter la croix, tout comme ma volonté ne me pousse vraiment pas à porter sa croix. Il a déclaré lui-même, encore une fois, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, non pas ce que je veux, qu'est-ce que vous faites de cette phrase? Non pas ce que je veux, pas comme je veux. Ce qu'il a finalement fait est aussi clair que le langage peut l'exprimer. Il a nié sa propre volonté, il s'est nié lui-même. En outre, il est également clair qu'il lui était impossible de suivre la volonté de son Père, à moins qu'il n'ait encore une fois d'abord renié la sienne, puisque les deux volontés étaient en conflit direct. Chers amis, en ce dimanche matin, retenez bien ça. Le conflit entre ces deux volontés, elles ont formé une croix. Et ça, pour moi, c'est une pensée solennelle. À tous les robotiseurs qui font de Jésus, peut-être essayer de le mimer, je viens, je m'incarne, je meurs, je ressuscite, je monte au ciel, je suis glorifié, je m'installe sur le trône. Ce n'est pas ce que Jésus dit, lui, quand il parle de lui. Je ne suis pas sûr que ça l'intéresse de savoir ce que les chrétiens, encore que, il a dit, qui dites-vous que je suis, mais aujourd'hui, ça doit être terrible pour lui de savoir ce que les chrétiens pensent de lui, hein. Ça doit être terrible, il doit vivre ça tous les jours dans la misère. Tous les jours, ça doit être une misère pour lui de savoir ce que pensent les gens de lui. Ce conflit, chers amis, signifie quelque chose
de particulier. Certaines personnes trouvent que ce conflit, au fond, est facile. Encore une fois, parce qu'elles ont fait de Jésus ce Jésus qui n'est pas dans la Bible. Ce fut peut-être facile pour Jésus de renoncer à sa propre volonté, pensent ces personnes. Après tout, fils de Dieu, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ne serais-je pas en train de projeter par erreur ma propre expérience sur Jésus? Et puis, souvenons-nous de ce texte de Luc à propos de la lutte de Jésus, encore une fois, Luc 22, 44, étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Dites-moi, est-ce que c'est un conflit facile pour que votre sang en arrive à devenir des grumeaux? Avons-nous déjà, vous et moi, pleuré? Avons-nous, vous et moi, déjà été presque en agonie pour que notre sang se transforme en grumeaux de sang? Ce n'est pas seulement là que nous trouvons un récit de son conflit intérieur. Toute sa vie a été marquée par la lutte, et nous sommes en train de dénaturer, au fond, la personne de Christ et ce qu'il a vécu. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous connaissez ce texte, Jean 5, 30. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. En d'autres termes, il est descendu du ciel pour mener quoi? Ton combat, mon combat, avec notre chair et notre nature, pour affronter le conflit que nous devons mener quand? Maintenant, jusqu'où? À la fin des temps. En faisant quoi? En se soumettant à la volonté de Dieu, là où on a plutôt envie de satisfaire d'une manière très égoïste et pécheresse ma volonté. Le Christ est venu, entre autres sur cette terre, mener un combat que je devrais mener, mais que je vis tous les jours. C'est ce conflit cosmique que je vis tous les jours, depuis mon réveil le matin jusqu'à mon coucher le soir. Si vous arrivez à traverser des journées sans conflit, alléluia pour vous. Mais ce combat, n'oublions pas, bien sûr que Golgotha est venu régler le problème du péché, mais le péché en général et le péché dans ma vie. Ben écoutez, ma vie, ça crée du conflit. Il est venu régler ça, et ça s'appelle Golgotha aussi. Aussi, affronter ce conflit que je vis tout le temps, tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Vivant, si j'ai la chance de l'être, jusqu'à ma mort. Que dit le Christ? Suivez-moi, suivez-moi. Mais c'est un conseil plein de sagesse. Pourquoi? Pourquoi il nous dit suivez-moi? Pourquoi il nous dit suivez-moi? Tout simplement parce qu'il a condamné le péché dans ma chair. Il est tout à fait capable de me dire, maintenant que j'ai fait ce travail, suis-moi. Alors, cette condamnation du péché, c'est quoi la condamnation du péché? La transgression de la loi, c'est la version biblique, hein, la définition biblique, mais pas que. Le péché, c'est surtout la satisfaction très égoïste à ma volonté. Jésus n'a jamais pris un avantage, même un instant, pour lui-même, et son combat fut plus terrible que le nôtre. Et cela fait une profonde différence dans la vie humaine sur notre planète. Mais ça intéresse qui? Ce que Christ a vécu dans son cœur et dans son cerveau. Ça intéresse qui? Ça n'intéresse plus grand monde. Et même dans le reste, qui c'est que ça intéresse dans le reste? Le reste aujourd'hui, parce que le reste final, je peux vous assurer qu'ils seront très intéressés, à la fois par la personne du Christ, Fils de l'homme, et évidemment par l'Évangile. Il est l'Évangile. L'hypothèse que Christ était comme un robot ne pouvait pas être plus fausse.
Et c'est un grand danger. C'est un danger mortel que de croire ça. C'était un homme libre avec la pleine capacité de choisir lui-même le chemin qu'il allait suivre. En fait, il n'est pas possible de concevoir l'amour sans la liberté de choix. Or, si Jésus est amour, il l'a prouvé, Jésus était libre. Je le répète, vous ne pouvez pas concevoir l'amour sans liberté. C'est valable aussi pour Jésus. C'est valable surtout pour Jésus, n'est-ce pas? Qui donnerait de la valeur à quelqu'un privé de raison qui répète comme un robot « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vous donneriez du crédit à cette personne qui parle comme un robot et qui vous dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Non. Mais il y a un autre problème, chers amis. Christ n'était-il pas un véritable génie, entre guillemets, spirituel? Son amour était sans précédent pour la race humaine et le renoncement à lui-même tout au long de sa vie et sur la croix, c'est quelque chose de surprenant. Ah, c'est pas surprenant si vous en faites un robot. Ah ben ça c'est sûr, il n'y a plus rien qui va vous émouvoir de la parole. Il n'y a plus rien si c'est un robot, c'est juste de la lecture, une histoire, mon histoire. Mais si vous commencez à donner de la pâte humaine et de la chair humaine, surtout dans le cerveau et le crâne du Christ et dans son cœur, dans ses reins, dans son foie, dans ses intestins, dans ses entrailles, là, la Bible va de nouveau vous émerveiller. Bon, j'ai jamais été bon en mathématiques, hein, je n'ai jamais caché que j'avais de grosses difficultés en mathématiques. Ma mère m'a donné des cours particuliers qui n'ont servi à rien du tout. Mes notes ont été catastrophiques au baccalauréat. Bon, voilà, je crois être né fâché, peut-être, Dieu me le dira, avec les chiffres. C'est vraiment pas mon affaire, les chiffres. Mais les plus grands mathématiciens du monde ne m'ont jamais promis que j'y arriverais. Ils ne m'ont jamais promis avec assurance que je peux devenir aussi bon qu'eux en mathématiques. En revanche, le Christ m'a fait cette promesse que je peux devenir, et vous aussi, parfait. C'est Paul qui le dit à travers le Christ, parfait en stature en stature de Christ, évidemment, évidemment. Christ m'a promis que je pourrais recevoir dans mon cœur le même amour qu'il possède, n'est-ce pas? Il est capable de m'enseigner, encore une fois, son génie, entre guillemets, vous l'avez compris, pour que je puisse devenir non pas un grand mathématicien, peut-être comme Einstein, mais capable de devenir une créature infiniment plus merveilleuse. Pour ma famille, mon entourage, pour vous, pour mon Église, et encore plus fort, de devenir un représentant de Christ, capable de servir dans un ministère d'amour. Ça, c'est une promesse qu'il m'a faite, qu'il vous a faite. Non pas que Christ m'ait promis que je pourrais vraiment, vraiment le reproduire à 1000%, encore que. Pourtant, la perception du monde ira dans cette direction quand il verra en vous quoi? Eh bien, le reflet de Christ, le reflet du caractère de Christ. Et là, je peux m'approcher de lui dans un service, quand j'ai compris ça, un service désintéressé, désintéressé. C'est ainsi que le monde voyait les disciples à Antioche lorsqu'il les appela pour la première fois chrétiens, n'est-ce pas? C'est-à-dire Christ, proche de lui. Alors, cette connexion, ce pont entre Christ et l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez beaucoup de versets, et notamment Philippiens 2, 5, 8, moi je l'appelle le pont, c'est-à-dire les 7 étapes, ou le pont
n'est-ce pas? Philippiens 2, 5, 8. Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Si on vous dit, mais définis-moi le caractère du Christ, Philippiens 2, 5, et vous avez fait le travail. Philippiens 2, 5, verset 2, il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur. Je vous rappelle que serviteur en grec, c'est doulos, et doulos, ça veut dire esclave. Un esclave, c'est plus qu'un serviteur. D'ailleurs, dans cette révélation de Jésus-Christ à la fin des temps, écoutez, mais cherchons d'abord sa révélation à lui. Il veut se révéler davantage dans sa nature et sa personne que dans les événements de la fin. N'est-ce pas? Matthieu 20, 27, quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Matthieu 20, 27, Matthieu 20, 28, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir comme un esclave. Matthieu 23, 11, Dieu est esclave. Mais qui peut concevoir que Dieu est un esclave, l'esclave de l'homme? D'où ça vient ça? Mais c'est dans la Bible. Quelle idée vous vous faites de Jésus-Christ? Vous pensez que vous êtes au-dessus de Jésus, mais Jésus se plaît à penser qu'il est en dessous de vous. C'était toute sa vie ça sur terre. Quelle merveilleuse vérité. Jésus mon esclave? Non, n'exagérons pas quand même. Mais oui, c'est lui qui nous le dit. Il l'a démontré sur terre pendant 33 ans. Il le dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi par toi et moi, mais pour te servir, moi et toi. Il a pris cette forme d'esclave, doulos, il est descendu encore plus bas que les anges, n'est-ce pas, ayant paru comme un simple homme. Mais c'est ça la vocation de Dieu, nous servir, pas que nous aimer, nous servir, nous mettre dans toutes les bonnes conditions. C'est ça, c'est sa volonté. Ne contrarions pas sa volonté de vouloir nous servir comme un esclave. Il nous aime trop pour vouloir être au-dessus de nous et nous le mettons au-dessus de nous. Non. Quel rapport d'amour, plus de rapport de force. Quelle condescendance désintéressée. Jésus, mon serviteur. Regardez ce qu'il a fait de l'homme. Regardez Golgotha. Vous pensez qu'il a fait de Golgotha pour être au-dessus de l'homme? Je ne suis pas sûr. Jésus n'a pas choisi, vous le savez très bien, de naître dans un somptueux palais, ni comme un enfant d'un homme riche, mais comme un simple homme. Et combien de fois nous disons dans nos conversations, dans nos cultes, qu'il s'est humilié lui-même. Et chers amis, qu'est-ce que vous mettez derrière l'humiliation? Que mettez-vous derrière l'humiliation? Eh bien, la notion de doulos, d'esclave. Il s'est bien dépouillé, il s'est mis à nu. Alors qu'avons-nous fait de Jésus-Christ en cette fin des temps? Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Et il est devenu jusqu'obéissant jusqu'à la mort. Quelle mort? La seconde mort, pas la première. Ça ne l'intéresse pas, la première mort. C'est la seconde qui l'intéresse, celle qui nous séparerait définitivement de lui, n'est-ce pas? En y réfléchissant bien, aucun suicidaire n'est obéissant jusqu'à la mort. Ce que fait le suicidaire, c'est tout simplement de quitter la vie par sa propre volonté, n'est-ce pas? D'échapper à une vie de galère, de misère, que sais-je, souvent, mais surtout pas de se mettre à l'abri de la seconde mort. Bien sûr que non. Lui, Christ a obéi justement jusqu'à la malédiction d'être suspendu, Galates 2:20, Galates 3:13, pardon, d'être suspendu au bois. Il a goûté cette damnation éternelle, cette condamnation, boire le calice jusqu'à la lie, dans un sens poison du péché, malédiction terrestre, amertume indescriptible. Lisez le psaume 22, Jésus est allé jusqu'à dire, je suis un ver. Un ver, vous savez tous ce que c'est qu'un ver. Jésus fut un ver, un moins que rien. Et aujourd'hui, qu'avons-nous fait de Jésus? Qu'avons-nous fait de Jésus? Ben ouais, ce robot qui prophétise sa crucifixion,
qui annonce même qu'il ressuscitera 3 jours après. Bon, mauvais moment à passer. Hein. Après tout, hein, il pouvait bien faire ça pour nous. Il nous a créés. Je ne sais pas si c'est une foi qui va aller très très loin, hein, avec de tels propos, de telles conceptions de Dieu, n'est-ce pas? En tant que Dieu homme, il pouvait ressentir la douleur et l'agonie humaine à un degré infini, un degré d'ailleurs que personne pour l'instant n'a jamais goûté. Ce qui finalement a achevé ce pont, cette connexion entre le Christ et la race humaine, c'est cette indication qui nous est donnée justement dans la description de ce sacrifice, merveilleuse phrase de Paul en Philippiens 2,5, merveilleux, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Mauvaise traduction, sentiment. L'original dit plutôt, ayez en vous les dispositions, ayez en vous l'état d'esprit qui était en Jésus-Christ. Ça ne me choque pas les sentiments, mais revenons à la racine primaire. Mind, de ce texte en anglais, c'est mind, et mind, c'est état d'esprit. Voilà. Et ayons ça dans nos vies, cette disposition de servir l'autre, d'être l'esclave de l'autre. Ah non, je ne peux même pas être esclave du frère ou de la sœur là, qui m'a torpillé il y a 15 jours à l'église, pas question. Mon frère, ma sœur, si tu penses comme ça, laisse tomber l'évangile, hein. Va vendre des cacahuètes le dimanche matin ou repens-toi, au choix. Mais je serai moi-même amené à être l'esclave de mes propres ennemis, qu'ils soient dans l'église ou en dehors de l'église. Si mon état d'esprit, mon mind de Philippiens 2, 5, c'est pas ça, j'arrête l'évangile, je retourne dans le monde. Parce que le monde ne me demande pas d'être l'esclave de mes ennemis. Or, Jésus me demande d'être l'esclave de mes ennemis. On prêche tellement de belles choses, n'est-ce pas, nous les adventistes du 7e jour. On est là toujours à prêcher. Dieu est bon, Dieu est bon. Ouais, bien sûr. Dieu me demande d'être l'esclave de mes ennemis. C'est là que je vais vivre l'évangile. C'est pas quand tout va bien. Je suis attendu au tournant. J'ai l'assurance néanmoins que le Christ va m'aider puisqu'il est passé par là lui-même à aimer ses ennemis. Ça devrait être facile pour moi d'aimer mes ennemis. Si le Christ est en moi, s'il n'est pas en moi, je vais continuer sérieusement à les éviter, à changer de trottoir, pire, à aller les baffer à la première altercation, n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu, cette mort sur la croix impliquait pour Jésus, au fond, ça impliquait quoi, cette mort à Golgotha? Ça impliquait l'abandon de sa sécurité personnelle. Et Ellen White a parlé de cet abandon, puisqu'elle dit dans Jésus-Christ qu'il ne voyait pas au-delà de la tombe. Jésus ne voyait pas sa propre résurrection. Comment ça? Il l'a pourtant prophétisé en Matthieu. Eh bien non, à ce moment-là, à l'instant T, il ne voyait pas au-delà de la tombe, il ne voyait pas sa propre résurrection. Ellen White dit qu'il avait le sentiment que son sacrifice ne serait pas agréé, tant il portait le péché du monde entier depuis la création. Ça se vit dans le bide, ça. C'est pas écrit, c'est de la révélation, n'est-ce pas? Il ne recherchait plus sa sécurité personnelle. Au fond, aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui ne pensent qu'à ça, leur sécurité personnelle. Voilà. La récompense. Après tous les efforts qu'on a faits, Dieu quand même, en plus, il parle de cette récompense, elle est pour moi. Après tous les efforts que j'ai faits, tous les sacrifices que j'ai faits, j'ai bien le droit d'aller au ciel. N'est-ce pas? Votre Christ, votre Sauveur, c'est exactement l'inverse qu'il a fait. Il n'a pas cherché de récompense personnelle puisqu'il a goûté à cette seconde mort. Il est encourageant d'ailleurs de savoir que cet amour désintéressé, c'est une possibilité de l'Évangile, mais personne n'en parle. L'amour désintéressé, ça n'intéresse personne puisque justement, nous devons être intéressés par l'amour intéressé. C'est magnifique comment on parle beaucoup pour dire n'importe quoi. C'est merveilleux. Le chrétien est extraordinaire. Moi, je crois à cet amour désintéressé, d'ailleurs, qui est une possibilité pour l'homme pécheur, à travers qui? À travers Christ. Quand? Maintenant, comme l'a dit le frère tout à l'heure, Dieu vient chercher une épouse qui est prête, pas une épouse qui est en train de se préparer.
Pas une épouse qu'il prépare quand il revient, c'est elle est déjà prête par qui? Par lui. Quels sont ses sentiments, ses minds à ce peuple du reste? Amour désintéressé, c'est possible? Oui. Comment faire? Demande. Par qui? Le Saint-Esprit. Nous pouvons apprendre à le servir par amour, non pour des motifs égoïstes, mais par des motifs totalement désintéressés. Est-ce possible? Oui, qu'il a fait Jésus. Ce n'est pas ton guide, ce n'est pas ton sauveur, ce n'est pas ton meilleur ami. S'il l'a fait et qu'il a promis qu'il fera ça pour toi, pourquoi on ne demande pas d'abord dans nos prières l'amour agapé? On demande tout un tas de choses de légitimes, très rarement l'amour agapé. Est-ce que nous demandons, vous et moi, d'aimer nos ennemis, d'aller faire des bisous et des câlins à nos ennemis? Personnellement, non. Avons-nous des exemples d'amour désintéressé dans la Bible? Oui, on prêche jamais sur eux, ou quand on prêche sur eux, c'est pour parler d'autre chose. Moïse, Israël avait commis un grand péché, je crois, n'est-ce pas, hein, en faisant et en adorant un vaudeur, si ma mémoire est bonne. Le Seigneur proposa à Moïse de s'écarter. Qu'est-ce que dit Dieu? Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de qui? De toi, Moïse, une nation plus puissante. J'efface tout, je repars tout avec toi, plus puissamment et encore plus nombreux que ce peuple. C'est Dieu qui parle, les amis. Deutéronome 9, 14. Mais dites donc, si vous êtes à la place de Moïse, avec ce que est en train de vous dire Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous dit, mais tu vas prendre la place d'Abraham, tu vas prendre la place d'Isaac, tu vas prendre la place de Jacob, ancêtre du peuple élu, mais quel honneur pour Moïse, quel honneur! Enfin, plus fort qu'Abraham, plus fort que Jacob, plus fort qu'Isaac, mais c'est une proposition qui garantit le salut de Moïse et son honneur éternel à Moïse. Mais qui refuserait une telle proposition qui vient de Dieu? La tentation était forte. Qu'a répondu Moïse? Il a proposé que son nom soit effacé et que Dieu sauve ce peuple, son peuple. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32, 32. Vous voulez un exemple d'un amour désintéressé? Parce que je sais que dans les églises, on prêche tout un tas de trucs, mais on prêche jamais là-dessus. Exode 32, 32. Efface-moi de ton livre. Ça vous dirait de votre journée constamment de demander à Dieu dans vos prières, dans les miennes, jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, efface-moi de ton livre et sauve mon voisin musulman qui tape sa femme et qui fait tout un bruit toute la journée. Efface-moi de ton livre et sauve ceux qui font des rodéos. Je pèse mes mots, hein, et je suis mal à l'aise parce que c'est ça l'évangile. Et ce n'est pas du tout ce qu'on entend. Efface-moi de ton livre et sauve le mécréant, le drogué, le dealer en bas de chez moi. Sauve-le à ma place. Vous voulez avoir une idée de l'évangile? Moïse. Et on se perd dans tout un tas de conjectures, des batailles de doctrine, des ci, des ça, et ça y va, et je suis plus fort que toi, j'ai mieux compris. Tu veux avoir une idée de l'évangile? Alors je te propose un autre nom, Paul, n'est-ce pas? Paul a déclaré en Romains 9, 3, car je voudrais moi-même être anathème. Et quoi d'autre, Paul? Eh bien, séparé de Jésus-Christ. Ah bon, Paul, tout ce que tu as fait, toutes les galères, tous tes voyages, oui, je le dis, je veux être séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et patati et patata. Romains 9, 3. Être séparé du Christ, mais sauve mon peuple, les Juifs. Tant que notre motivation principale de suivre Jésus-Christ, c'est le propre désir de ma sécurité personnelle, la récompense à mes sacrifices sur cette terre, ça, il n'y a absolument pas le Saint-Esprit dans ce raisonnement et dans ce cœur de chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il est parti très loin d'un cœur pareil. Et la conséquence de ça, c'est que nous serons incapables
de porter la croix de Christ. Parce que la croix de Christ, c'est justement ça. Non pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Christ n'était ni un opportuniste, non pas du tout. Moïse, Paul, non plus, évidemment. Le dernier bastion, justement, qui résiste à la reddition de ce cœur et à ce désir tout le temps de récompense personnelle, sauver sa peau pour aller au paradis. Le paradis, le paradis. Il n'y a plus que ça qui intéresse maintenant les gens, n'est-ce pas? Il n'y a plus que ça. Eh bien, ce dernier bastion, ça s'appelle le vieil homme. C'est le vieil homme qui pense comme ça, le vieil homme, le rempart naturel de l'homme. Je veux ma récompense, je veux ma part du gâteau. Il n'est pas question que l'autre aille au ciel à ma place. Le Christ est aussi mort pour lui, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la peur. Les adventistes ou les chrétiens qui pensent comme ça, ils sont dans la peur. Ils sont terrorisés à l'idée d'être perdus, terrorisés à l'idée de manquer la récompense. Ils reçoivent le Christ ou ils acceptent le Christ parce qu'ils ont peur, encore une fois, d'être perdus. Le ciel, c'est que le paradis pour eux. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, n'est-ce pas? Cette sécurité, ce gain que l'on veut absolument. Dans le premier péché de l'homme, vous le savez, il y avait un désir d'égalité avec Dieu. Être comme Dieu, c'est ce que nous étudions d'ailleurs en ce moment, comme Dieu, posséder l'immortalité en soi, l'immortalité. Nos premiers parents ont connu la peur pour la première fois après avoir cédé à quoi? À une tentation, la peur. Eh bien, cette même peur accompagne également le dernier péché de l'homme. Et la croix est le seul remède pour éradiquer et implanter l'amour agapé à sa place. Mais ce que nous appelons l'amour entre nous n'est pas l'amour. C'est pas l'amour si ça c'est basé sur la peur. L'intérêt personnel n'est jamais à la base d'un amour authentique, n'est-ce pas? La recherche de sa propre sécurité est l'opposé de l'amour biblique, l'amour de Dieu. Cela ressort clairement dans ce que Jean a écrit. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Combien de chrétiens sincères, honnêtes, ont peur des jugements de Dieu? Je ne suis pas en train de dire que les jugements de Dieu, ce n'est pas sérieux, c'est très sérieux, car nous avons un Dieu très sérieux et aimant, mais combien ont peur du coup de bâton? Combien ont peur, combien vivent de chrétiens, d'adventistes, leur foi dans la peur? 1 Jean 4, 18. Et pourtant, Jean est formel. Il n'y a pas d'amour libre, librement consenti, avec joie. Il n'y a pas d'amour si vous vivez sous un régime de terreur, de peur. Et la peur vient d'où? Eh bien, c'est ce sentiment qu'il faut faire des choses. Il faut. Je vais me rassurer en faisant des choses pour être dans les bons petits papiers de mon Seigneur Jésus-Christ. Jean se penche sur le problème fondamental de l'angoisse. Oui, de l'angoisse, pardon, dont souffrent beaucoup les humains. Nous sommes nés avec cette angoisse, n'est-ce pas? La punition qu'elle entraîne s'exprime de bien des façons, y compris les affections physiques qui ont pour origine l'anxiété. La médecine reconnaît les migraines, les colères, les ulcères, l'asthme, tout ça. De nombreuses maladies trouveraient leur origine dans quoi? L'angoisse. L'anxiété. Ne vivons-nous pas dans une société anxiogène, n'est-ce pas? Jean s'est penché là-dessus. Lorsque le Christ, le soleil de justice, surgit dans le cœur, il apporte quoi? On n'en parle plus de ça non plus, la guérison. La guérison sous ses ailes. Oh là là, la connaissance augmente. Hein. Je rencontre plein de gens qui ont plein de connaissances dans la tête sur la fin des temps. Ouh, c'est chaud dans le cerveau, mais il n'y a plus de guérison. L'évangile ne guérit plus. L'évangile n'apporte que des connaissances. Certes, la connaissance augmentera, mais je constate que les guérisons diminuent. Soleil de justice, j'apporte la guérison sous tes ailes, Malachie 4.2. La peur et l'anxiété, dans un cœur comme ça, c'est expulsé.
expulser la santé rétablie. Oui, 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 l'amour chasse la peur. L'amour agapé chasse la peur par la crucifixion du vieil homme, par la crucifixion de l'ego. L'anxiété est la peur dont l'égoïsme se nourrit. Alors que la peur est quelque chose d'évident, quelque chose que nous voyons clairement, quelque chose comme le train qui arrive sur les voies à pleine vitesse, l'anxiété est une catégorie de peur qui se cache sous la surface, une peur subtile que nous ne pouvons pas facilement ressentir, qui nous est difficile parfois d'identifier, car la véritable identité de l'angoisse, c'est le vieil homme. Et pourtant, Paul nous dit qu'il faut crucifier le vieil homme. Il ne faut même pas lui laisser un demi-gramme de peau à ce vieil homme. Comment l'amour chasse-t-il la peur? Et ce sera ma conclusion. Pardon de vous prendre votre temps. Comment l'amour chasse la peur? Regarde la croix. Regarde la croix. Nous avons vu que ce pont en Éphésiens 2, qui enjambe le dernier gouffre entre nous et la communion totale avec le Christ, c'est l'abandon de ma volonté, exactement de la même manière que le Christ a abandonné sa volonté. Bien sûr qu'il était en conflit dans sa tête, mais ça nous arrange énormément. C'est très accommodant de penser que Jésus n'avait qu'une seule volonté, celle de son Père. C'est très réconfortant. On a l'impression qu'on est dans les clous. Non, ce sont deux volontés qui se sont affrontées pendant 33 ans et demi, ou en tout cas quand il a eu conscience de sa mission. Mais il a renié sa propre volonté au profit de la volonté de son Père, par amour pour la race humaine. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, je vous ai donné le verset tout à l'heure, par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. C'est pourquoi, chers amis, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a quoi inaugurée pour nous. Hébreux 10, 10, 19, 20. Tout ça par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. En soumettant sa volonté au Père, il a accompli cet amour. Quand nous lui soumettons notre volonté, cet amour est accompli aussi en nous. Le chemin vers la pleine sécurité, elle est dans son humanité. Tu veux ne plus avoir peur, tu veux ne plus angoisser par rapport à ci, à ça, eh bien, entre dans l'humanité du Christ. Et nous sommes en Christ. On l'a oublié ça, on ne le prêche plus. Nous sommes en Christ, en Christ, en Christ. Nous sommes déjà morts. Je suis en Christ. Entre dans son humanité. L'angoisse est essentiellement ce que la Bible appelle la crainte de la mort. Hébreux 2,15. Eh bien oui, il faut constater que nous avons peur de mourir. Nous avons peur de mourir. Nous avons peur de mourir. Moi, je réfléchis à la mort. Non pas que je veuille me la donner, je rassure Michael, Arthéa, Jabrin et tout. Hein. Non, mais je dois y penser. Je dois y penser. Et Hébreux 2,15 me dit, il y a la crainte de la mort chez beaucoup de gens, n'est-ce pas? Or, ce que nous appelons habituellement la mort, la Bible l'appelle le sommeil. Il y en a peu qui ont peur de dormir. Quand vous allez vous coucher ce soir, vous allez avoir peur de dormir. Notre peur de la mort fait référence plutôt à la seconde mort, la nudité, la solitude, à l'oubli, à l'horreur des ténèbres impénétrables, n'est-ce pas? Cette anxiété secrète, finalement, elle affecte tous les aspects de notre vie. Et parfois, elle pénètre même dans nos rêves. Parfois, dans un rêve, on est en train de se voir mourir et on a peur de tout ça. Chers amis, ce n'est que lorsque nous percevons les dimensions du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix que l'on peut faire place à ce sentiment d'anxiété et d'angoisse sur tout et sur la mort. Alors oui, vous pouvez répondre à l'amour du Christ. Si quelqu'un vous faisait un cadeau précieux, votre réponse la plus naturelle serait de dire merci, avec chaleur et sincérité. De plus, selon la valeur du don, on ressentirait naturellement du désir à montrer davantage de gratitude. Évidemment, c'est humain pour ce bienfaiteur, pour ce qu'il a fait, pour son action. Notre nature humaine possède cette capacité à répondre joyeusement, oui ou non, et avec reconnaissance. Alors pourquoi si peu d'appréciation de ce que Christ a fait à la croix? Pourquoi si peu d'appréciation? C'est comme si l'affaire était réglée et que c'était du passé. Il nous faut une réponse à l'évangile, une réponse spontanée, simple et désintéressée. Ne cherchons pas toujours une récompense. Pour nous, c'est une récompense. Peut-être que pour Dieu, c'est un déshonneur à sa personne. Un déshonneur.
Et nous, on se réjouit parce que c'est une récompense. Christ s'est donné pour nous sur la croix, n'est-ce pas? Si nous ne le voyons pas, ou si nous cessons de ressentir la réalité de ce don, de ce sacrifice, alors il n'y aura naturellement aucune réponse de sacrifice de notre part. Et pourtant, la valeur du sacrifice à la fin des temps, c'est très important. Vais-je prendre ma voiture pour faire 50 km pour une réunion de prière? Vais-je me lever à 6 heures du matin pour aller dans une autre réunion? Il n'y a plus beaucoup de sacrifices. Je conclus, chers amis, tout simplement pour vous dire que quand on voit ce qui s'est passé au calvaire, quelque chose commence à nous motiver. Ah, il y a quelque chose qui commence à nous motiver. Par la mort, la seconde mort, toujours, Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Autrement dit, le diable, Lucifer, il a anéanti celui qui incarne la puissance de la mort. Il a ainsi délivré tous ceux qui, par crainte d'avoir peur de mourir, de la seconde mort, pas de la première, eh bien, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, doulos. Il y a des gens qui ont peur de la première mort, c'est presque humain, on va le dire, mais je crois que nous devrions plutôt redouter éventuellement la seconde, celle qui nous séparerait. Alors justement, comme on n'en veut pas de cette mort, laissons-nous remplir du Christ, parce que lui, il est passé par celle-là. Il ne veut pas que je passe par celle-là. Personne ne veut, au fond, vraiment connaître la profondeur des eaux que le Seigneur a traversées et les ténèbres, mais ça va être salutaire de expérimenter tout cela. Oh oui, chers amis, je conclus. Alors que Satan essaie de plonger de plus en plus, de nous plonger de plus en plus dans la marée de la poursuite de l'autosatisfaction, du moi sensuel, du matérialisme, nous pouvons observer un phénomène intéressant, Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je répète, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. N'est-ce pas, Romains 5, 20? Si on s'accroche à la croix, Satan sera vaincu encore, encore et encore. De nombreuses personnes dans le monde réagira comme Paul a réagi avec ce très beau verset que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 5, 14, je vous le lis. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, égoïsme, autocentrisme, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Mort et ressuscité. D'ailleurs, car Christ nous presse, mauvaise traduction, l'original dit, la mort du Christ nous poursuit. C'est beaucoup plus fort, vous ne trouvez pas? La mort du Christ m'étreint dans certaines versions, me poursuit, m'étreint. Oui, chers amis, plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Il faut croire quand Christ dit, mon joug est facile et mon fardeau léger, je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 11:30. La croix a rendu possible l'affirmation de cette phrase, mon joug est facile, mon fardeau léger. Tout le contraire de ce que les gens pensent du christianisme et de Jésus, y compris les chrétiens. Il paraît que c'est compliqué d'être chrétien, compliqué, tellement de choses à faire. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Enfin, si c'est Jésus qui le dit, c'est quand même pas n'importe qui. Vous ne croyez pas? Il faut de la puissance. De la puissance, pourquoi faire? Eh bien, la parole de la croix est la puissance de Dieu, nous dit Paul. La parole de la croix est une puissance, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Alors, de la puissance, pourquoi faire? Pour changer les choses. En finir avec l'égoïsme, l'égocentrisme. Et on comprend pourquoi Paul et Moïse, permettez-moi de le dire, surtout Paul quand il disait à un moment, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Où est la glorification de la croix dans nos communautés? Où est la glorification de la croix? N'est-ce pas, Galates 6, 14? Oui, Paul, on pourrait le dire, Paul, Moïse, nous aimerions bien avoir cette disposition du cœur que vous aviez à l'époque. Efface-moi, en parlant à Dieu, efface-moi. Oui, Paul, j'ai envie de dire à Paul, je ne fais pas du spiritisme, j'aurais envie de lui dire, oh oui, j'aimerais bien
que nous soyons avec toi, comme toi, avec toi, comme toi, en tout cas, encore une fois, dans cette disposition. Et s'agenouiller au pied du crucifié, du ressuscité, pour confesser qu'il y a encore beaucoup de travail par le Saint-Esprit. Mais il faut y croire. Ça arrivera. C'est une promesse de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ce pain qu'il nous a envoyé à midi. Vous ceux qui sont en métropole, c'est un pain costaud et nous remercions le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Merci aussi à son serviteur, l'employé que Dieu a utilisé pour délivrer ce message. Nous chantons le 602 pour clôturer ce moment. 602, hymne et louange. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Seigneur, je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but jusqu'au bout du voyage, je connaîtrai, faire ta volonté. Je viens à ton autel,
offrande volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô bon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je le veux désormais, que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Amen. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en ta présence. Tu pourvois ton esprit. Me voici en ta présence. Remplis-moi de toi, remplis-moi. Remplis-moi de toi, remplis-moi. Amen. Amen. On laisse Christophe pour la dernière fois. Notre bon Père Céleste, nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à mieux connaître notre Sauveur, ton Fils, notre frère, mieux apprécier la réalisation magnifique de la rédemption, mieux nous équiper pour la fin des temps, mieux nous soumettre à ta volonté et mieux nous aimer les uns les autres. Rien ne se fait sans qu'il y ait de relation entre toi et ceux avec qui tu nous as mis sur cette terre. Nous aimerions, Seigneur, mieux pénétrer ta pensée, mieux vivre ta vie. Nous le prêchons parfois, nous te prions à ce sujet, mais les choses ont du mal à avancer. Et le temps commence à être long. Ceux qui sont dans la tombe attendent, t'attendent, mais c'est long. Peut-être pas long pour eux car ils n'ont pas conscience, mais pour nous, cela fait peut-être un petit moment qu'ils sont déjà dans la tombe. Ils patientent, ils sommeillent. Et ça fait depuis des générations et des générations que ça existe. Preuve s'il en est que l'épouse n'est pas prête et qu'elle en est encore tout simplement au statut de demoiselle d'honneur.
Elle n'est pas devenue mature, elle n'est pas devenue une épouse. C'est une demoiselle d'honneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour le temps qui se perd, le temps perdu. Je ne sais pas s'il se rattrape, mais nous connaissons, nous savons ton désir de venir le plus vite possible. Mais il y a quelque chose qui pose problème. Sûrement notre conception de Jésus. Il y a quelque chose que nous n'avons toujours pas compris sur la personne de Jésus, sur la vie de Jésus, sur son incarnation et sur son sacrifice. La connaissance ne manque pas, mais le cœur n'y est plus. Alors Seigneur, reviens, préparer, redynamiser cette épouse que tu attends depuis si longtemps. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Christophe, merci pour le partage de ce pain béni. Et nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que le sang de Jésus puisse te visiter en cet instant, te localiser, te faire du bien, toi et ta famille. Merci. Au nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus pour cette matinée. Que le nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse bénir aussi la sœur Dina, la sœur Colette, Evelina, ainsi que chaque auditeur, Sandra aussi qui nous a bénis pour ce temps de santé. Nous bénissons aussi chaque auditeur, auditrice de cette radio, ceux qui ont témoigné, Amandine, Flora, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. La radio Toisange fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cet après-midi ou ce soir, le soir pour ceux qui sont en métropole. À 19h, nous avons un temps de prière, un temps d'intercession avec Flora. Nous vous demandons d'être connectés à partir de 19h, à partir de 20h, pardon, à partir de 20h. N'oubliez pas que nous avons notre veillée de prière la fin du mois d'octobre. Ça veut dire que le dernier samedi du mois d'octobre, nous serons en direct sur la radio Toisange. Soyez abondamment bénis, que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez prier pour nous, ceux qui peuvent soutenir le ministère, que le Seigneur puisse les bénir, et ceux qui ne peuvent pas, prier pour cette radio parce que nous en avons besoin. Soyez abondamment bénis. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu et gloire au Père Céleste qui nous a visités en ce matin. Faisons des provisions parce qu'il y aura un temps, il n'y aura plus la radio, il n'y aura plus Christophe, mais le Saint-Esprit gardera dans nos cœurs tout ce que nous avons mangé ce matin. Il va nous les rappeler autant marqué, autant voulu. Soyez abondamment bénis. Vivez votre vie comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. Pas demain ni après-demain. Vivez votre vie avec lui comme si c'était votre dernier jour. Soyez abondamment bénis et que le règne de Jésus s'installe en vous, que le règne de Jésus s'installe sur cette radio, que le règne de Jésus soit avec vous et en vous. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Au revoir.